Bienvenue à toi dans cette deuxième vidéo sur le leadership. Oui, cette semaine, je t'amène à travers la définition, les qualités d'une leader. J'espère que tu as pu regarder cette première vidéo que j'ai faite il y a quelques jours qui portait sur ma définition, ma vérité sur le leadership. Mais aujourd'hui, je vais te parler, attention, des qualités essentielles pour être cette leader. Il y en a 5 qualités essentielles à, pour moi, on va dire, hein, bien évidemment. Alors, c'est parti, il y en a plein d'autres, etc. Mais moi, je vais te donner les 5 pour moi, fondamentales, qui vont te permettre d'être cette leader. Première chose, il faut être charismatique. Oui, une leader est toujours charismatique, mais tu n'auras pas le même charisme qu'une leader voilà, que tu vois à la télé ou dans des vidéos. Moi, j'ai mon propre charisme qui sera différent d'une autre. Donc, il va falloir trouver ton propre charisme en étant toi. Et oui, la clé, c'est de savoir qui on est. Bien évidemment, une leader qui est charismatique, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle diffuse son message. Elle est dans ce système de communication. Elle ose dire sa vérité et elle ose dire aussi la vérité que doit entendre sa communauté et sa clientèle cible. Donc ça, c'est vraiment très très important. D'ailleurs, moi, on m'appelle la reine des coups de pied aux fesses puisque je te dis les choses telles qu'elles sont, selon ma vérité, et souvent, ça te parle. Donc, il n'y a pas de hasard à ça, les filles. Ensuite, bien sûr, une leader charismatique, c'est vraiment quelqu'un qui inspire. C'est vraiment quelqu'un qui a une influence positive sur sa communauté et, bien évidemment, sur sa clientèle. Donc moi, je t'invite, mais vraiment, à t'inspirer toi des plus grands pour pouvoir ensuite trouver ta patte, ta personnalité, pour ensuite pouvoir inspirer. Tu vas inspirer, mais même malgré toi, quand les gens vont te dire ah tu m'inspires, moi quand mes clientes me disent Vanessa tu m'inspires, ça me fait toujours encore bizarre parce que j'ai l'impression juste d'être moi. Et c'est en étant moi que ça inspire des gens. Je ne joue pas de rôle, je n'essaye pas de mettre des masques pour me faire aimer, pour être reconnue. Non. Maintenant, c'est fini tout ça. Je suis pleinement moi, avec mes parts d'ombre et de lumière, bien évidemment. Et quand ça ne plaît pas, eh bien, la porte est grande ouverte. Mais pas grande ouverte où je te mets un coup de pied aux fesses là pour que tu dégages. Non, non, non. La porte est grande ouverte parce qu'en effet, si je ne t'inspire pas positivement, c'est que ça ne va pas. Par contre, quand tu vois que quelqu'un t'agace et que tu es en réaction, c'est qu'il y a quelque chose à travailler là. Bon, petite parenthèse, bien évidemment. Tu me connais à force. Ensuite, la deuxième qualité pour moi que doit avoir toute leader, mais ça on n'en parle pas assez souvent, c'est qu'il faut que tu écoutes ton intuition et ton cœur. Une grande leader dans ce monde écoute vraiment ce qui est bon et juste pour elle. Elle écoute son intuition, elle écoute son cœur. Et comment elle fait? Ben, tout simplement, elle a appris à se connaître et elle sait reconnaître les signes. Je n'en dis pas plus. J'aimerais bien que tu me dises, toi, ce que tu en penses par rapport à ça et où est-ce que tu en es. Troisième chose, une leader, ben, elle s'entoure d'une équipe, bien évidemment, et surtout, elle délègue, puisqu'elle a confiance en son équipe, qu'elle a choisi avec son cœur et son intuition, et vraiment, elle délègue et elle a confiance. Ça, c'est vraiment un des 3 points très très importants. Puisque quand on est une leader, ben, à la base, le leader, c'est celui qui manage, hein, à la base, dans la première définition. Donc vraiment, quand toi, tu es chef d'entreprise, eh bien, à un moment donné, je te le souhaite, mais il va falloir que tu aies une équipe. Une équipe, ça peut être une personne, hein, pas de souci, ou 2 ou 3, mais il faut vraiment avoir ce côté où quand tu délègues, il faut avoir confiance. Et ça, c'est la marque des grands leaders. Quatrième point, ben, une leader, elle s'adapte, c'est-à-dire qu'elle a une vision claire de là où elle veut aller, mais en chemin, il y a bien sûr des imprévus, il y a bien sûr des choses qui ne vont pas se passer comme on l'avait prévu, mais elle sait s'adapter. Et elle n'a pas peur, oui, elle n'a pas peur du chemin. Elle sait bien qu'il va y avoir des embûches, qu'il va peut-être avoir des retards, mais elle sait qu'elle va pouvoir s'adapter parce qu'en elle, elle a toutes ces facultés-là. Et c'est ce qu'elle va enseigner, la leader. C'est ce qu'elle va montrer aux autres, que tout est faisable. Ça, c'est une grande qualité en tant que leader. Et le dernier point, c'est que bien sûr, ben,
La leader, elle prend des risques, elle prend des décisions, elle fait des choix, vraiment. Et elle ose, elle n'a pas peur. Alors, je vais m'expliquer. Oui, elle a peur, bien évidemment, mais la peur ne la bloque pas. La peur ne l'empêchera jamais d'avancer. Ça, c'est très important. Et c'est encore ce qu'elle va montrer à sa communauté et c'est ce qu'elle va montrer à sa clientèle. C'est ce qui va permettre ensuite à sa clientèle et à sa communauté d'elle-même se transformer. Qu'en penses-tu de ces 5 qualités que doit avoir une leader? Dis-moi, est-ce que toi, tu te sens dans l'intuition? Est-ce que tu te sens charismatique? Est-ce que tu délègues? Est-ce que tu t'adaptes? Est-ce que tu prends des décisions? Je te laisse me le dire dans les commentaires. Je t'invite surtout à partager. Et si tu sens que tu es bloqué, comme je te l'ai dit, tu n'hésites pas à prendre une séance avec moi que je t'offre pour qu'on puisse éclaircir tout ça et voir comment on peut travailler ensemble. Et n'oublie pas, la force, c'est de vraiment te connaître pour ensuite pouvoir le diffuser au plus grand nombre pour qu'elle-même, elle puisse devenir elle. Je t'embrasse et je te dis à très vite.